Merci de nous avoir rejoints pour parler massage. Donc, étirer les muscles, mobiliser les articulations, malaxer les points douloureux. Le massage est utilisé depuis l'Antiquité pour soulager les douleurs. Parfois aussi tout simplement pour nous faire du bien. Le shiatsu au Japon, le tuina en Chine, l'ayurveda en Inde. Certaines médecines ancestrales lui vouent un culte depuis plusieurs milliers d'années. Alors ce qu'il faut savoir en France, c'est que le terme massage est strictement réservé aux médecins et aux kinésithérapeutes. Vous trouverez d'ailleurs des informations sur le massage thérapeutique dans le nouveau numéro de notre partenaire, le Figaro Santé Magazine, qui est consacré au cerveau. Et lorsque le geste n'est pas réalisé par un professionnel de santé, mais par une esthéticienne, par exemple, à ce moment-là, on parle plutôt de modelage ou de massage bien-être. Qu'est-ce qui différencie un massage thérapeutique d'un massage pour se relaxer? Quelles sont les techniques utilisées? Y a-t-il des contre-indications? On répond à toutes vos questions avec nos invités. Yasmine Amelghazi, bonjour. Bonjour. Vous êtes masseuse kinésithérapeute et Jean-Marc Sen, docteur Jean-Marc Sen, bonjour, donc médecin du sport. On commence tout de suite avec cette première question. Californien, suédois, ayurvédique, thaï, il existe beaucoup de méthodes de massage. Quelles différences et quelles indications? Alors, tout va dépendre un peu de l'effet recherché. Si on veut un massage plutôt de relaxation, bien-être, ou alors un massage plus profond. Et donc, en fonction, on adaptera le massage et la pression. Vous parliez de massage plus profond. Une question, un massage, pour qu'il soit efficace en profondeur, doit-il faire mal ? Assez, malheureusement, parce qu'on a souvent des contractures musculaires assez profondes qu'il faut aller lever. Il faut aller les soulager et donc effectivement c'est un peu douloureux sur le moment, mais l'effet plus tard est justement très relaxant. En cas de fièvre, de coup de fatigue ou d'état grippal, faut-il reporter la séance? Bon, alors effectivement, quand on a de la fièvre, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation. Donc là, il faut plutôt éviter effectivement le massage. Puis souvent, c'est parce qu'il y a un syndrome viral. Et donc, ça veut dire qu'on peut éventuellement transmettre par ce contact le virus au thérapeute. Donc, autant éviter. Vaut-il mieux arriver le ventre vide ou pas? Est-ce qu'on peut faire un massage le ventre vide? Il n'y a pas forcément de contre-indication. C'est pas très grave si ça gargouille pendant le massage, c'est pas un souci. Absolument aucune difficulté. Contre-indication, oui. Se masser les muscles, se masser les muscles après une séance de sport est-il vraiment utile pour éviter les courbatures? Une sorte d'automassage. L'automassage. Bon, alors on va dire que c'est les étirements qui limitent les courbatures. Le massage en lui-même ne permet pas d'enlever la courbature, il permet de lever quand même quelques tensions. Donc ça peut être tout à fait utile. La chose à dire, c'est qu'il faut éviter de masser si on s'est blessé sur une blessure. Si on sait par exemple vraiment bien étirer un muscle, on a une grande douleur, il faut essayer d'éviter de masser trop fort pour pas justement favoriser le saignement ou des choses de ce genre. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là alors, en cas de blessure? On glace, on laisse au repos, éventuellement on peut essayer de comprimer légèrement, mais très léger, vraiment sans couper la circulation, et ça permet d'éviter justement l'effusion ou le saignement profond. Les massages ont-ils un effet anti-inflammatoire ? Alors, ont-ils un effet anti-inflammatoire? Au sens médicamenteux, non, on ne peut pas vraiment dire ça. Par contre, ça va aider à drainer, bien évidemment, le sang, ça va essayer de lutter contre la douleur. Donc ça, c'est vrai qu'il va y avoir cet effet-là qui lutte contre les effets de l'inflammation. On a cette question, peut-on apprendre à se masser soi-même quand on a des problèmes pour se détendre? Alors on a un sujet qui va répondre à cette question. Quand on a mal à la tête, sans s'en rendre compte, on a tendance à se masser les tempes ou cette zone au-dessus du nez entre les sourcils. Finalement, c'est une forme de pratique d'automassage issue de la médecine traditionnelle japonaise, le Do-in. C'est un dérivé du shiatsu et une de nos journalistes n'a pas résisté. Elle a voulu tester. Vous voyez ce reportage signé Anne-Laure Jean et Timothée de Rex. Il faut être honnête, il y a des jours comme ça où la vie est, disons, fatigante. Et la fatigue, tout le monde le sait, ça laisse des traces. Je sais pas vous, mais moi, j'ai mal au cervical, au dorsaux là, et au lombaire ici. Pour m'en débarrasser, j'ai tout essayé, avant de comprendre que l'automassage, ça s'apprend. Bonjour Valérie. Bonjour Anne-Laure. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le Do-in exactement? Le Do-in est une discipline d'origine japonaise, en fait, qui allie mouvement, posture, respiration, relaxation et automassage. C'est une philosophie de vie à la base, donc en fait c'est plutôt un soin
préventif, une discipline préventive pour aider à passer les saisons, à passer nos petits bobos dans la vie. Des accessoires simples aident à les soulager, comme ces 2 balles en caoutchouc placées de chaque côté de la colonne vertébrale. On repose les fesses au sol, d'accord? On pose les mains, on amène son inspiration ici à l'endroit où sont les balles dans le dos. Et à l'expire, quand on souffle, on plaque son dos tout doucement sur les balles. Il est possible de décliner l'exercice en faisant glisser les balles étape par étape le long de la colonne jusqu'au sacrum. On est assis toute la journée, souvent, qu'on comprime au niveau du sacrum, on pince souvent les lombaires par nos postures. Et le fait de mettre les balles et de bouger, en fait, va aller essayer d'étirer. On ne peut pas mal faire, il n'y a pas d'écueil à éviter? Non, il n'y a pas de risque de faire. Il ne faut pas qu'elle soit posée sur la colonne vertébrale, sur les os, voilà. D'autres gestes très simples peuvent être pratiqués à n'importe quel moment de la journée, y compris au bureau. Se chauffer les reins, par exemple, permettrait d'éviter les coups de barre de l'après-midi. Un point d'acupuncture, paraît-il bien connu des samouraïs, peut aussi vous soulager. On a un point, en fait, qui va se trouver ici. Et c'est un point qu'on va frotter pour relancer notre énergie globale. Vous avez d'autres points qu'on peut donner, notamment le point qu'on appelle, nous, le point aspirine, qui est le point de douleur en général et le point d'inflammation. Il va se situer ici, dans le creux, contre la butée. Et c'est un point qui peut faire mal, notamment si on a un tennis elbow, une tendinite. Ah oui, c'est fou, on sent que ça remonte vraiment jusqu'au Voilà. coude, quoi, même au-dessus. C'est ça. Et donc, mal de tête, douleur, mal de dents, ce point va essayer de soulager. Vous le faites plusieurs fois par jour, 1 minute, c'est des choses qui marchent très très bien. Alors je ne sais pas si je vais tout retenir, en tout cas j'ai compris qu'il ne faut pas grand-chose pour soulager les maux du quotidien. Ça suffit. Jean-Marc Sen, Ouais. Emma l'a dit, vous êtes médecin du sport. Les automassages chez les sportifs, c'est courant quand même. C'est très à la mode. C'est très à la mode. Aujourd'hui, effectivement, il y a, vous savez, des espèces de rouleaux d'automassage qu'on utilise avec des petits picots qui sont autour, qui sont très utilisés et qui sont utiles. Hein. C'est vrai que ça, pour essayer de relâcher comme ça tous les tissus superficiels, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Ce qui est très à la mode aussi, ce sont des sortes de pistolets automatiques comme ça, comme une perceuse un petit peu, qui percute comme ça le muscle. Alors, c'est intéressant pour lever ce qu'on appelle des trigger points. Les trigger points, c'est des points musculaires très douloureux, comme ça, centrés, et qu'on arrive à faire lever comme ça, en appuyant et en percutant comme ça. Alors ça, c'est intéressant, mais attention, il ne faut pas en abuser, et notamment, on le disait tout à l'heure, quand il y a, par exemple, une lésion musculaire, vraiment, il ne faut pas, justement, trop traumatiser cette lésion, parce qu'on risque, au contraire, d'aggraver les choses, d'augmenter le saignement. Donc ça, ce sont des bonnes techniques, mais à utiliser avec modération. Et alors, si je peux me permettre, ce genre de matériel, on les utilise nous-mêmes déjà au niveau de la kinésithérapie pour les sportifs. Et comme on a déjà, si vous voulez, une bonne connaissance des troubles, des endroits qui présentent des lésions, donc c'est quand même des matériaux qu'il faut utiliser avec prudence. Donc nous-mêmes, on les utilise et c'est assez efficace. Les fauteuils massants servent-ils à quelque chose quand on a mal au dos ? C'est une relaxation générale, mais on n'est pas sur quelque chose de ciblé réellement. Mais... Faut-il beaucoup boire, alors de l'eau j'imagine, avant ou après un massage? Toujours. Toujours. Mais voilà, c'est toujours intéressant effectivement de boire. Alors, de boire de l'eau, effectivement, pour récupérer, ça fait partie de la récupération. Et effectivement, le fait de bien se réhydrater, c'est aussi un élément de récupération musculaire. Donc oui, il y aura tout à fait cet effet, ça rentre dans le cadre de la récupération. Très juste. L'huile est-elle un précieux allié lorsque l'on parle massage, et si oui, lesquelles utiliser ? Alors, des huiles, oui, des crèmes également, qui sont quand même assez grasses. Et de manière générale, on essaie toujours de les avoir assez hypoallergéniques, neutres, pour éviter toute réaction inflammatoire au niveau de la peau. C'est d'ailleurs la question qui arrive juste maintenant. J'ai des allergies, l'utilisation d'huile de massage peut-elle représenter un risque? Alors, tout dépend justement quel type d'huile. Il ne faut pas trop qu'elle soit quand même parfumée ou composée d'éléments nocifs, mais il faut, je dirais, effectivement avoir vraiment cette huile très neutre. Et donc jamais vous, par exemple, dans votre exercice, vous n'utilisez jamais d'huile essentielle, par exemple, pour des massages? Pas d'huile essentielle. Pas d'huile essentielle. Et ça peut être quoi alors? C'est des huiles végétales, l'huile d'amande douce? Exactement, de l'huile d'arnica, mais toujours très neutre. Très neutre. D'accord.
Les malades atteints de cancer peuvent-ils bénéficier de massages pendant leur traitement à domicile ou à l'hôpital? Et si oui, est-ce que la Sécu prend ça en charge? Alors, il y a un intérêt. Effectivement, on peut imaginer, notamment, quelquefois, il y a des troubles, notamment du retour lymphatique, dans certains, on pense au cancer du sein, etc. Ça permet de drainer un certain nombre de choses. Donc oui, il y a un intérêt. Et dans ce cadre-là, quand c'est dans le cadre d'un traitement, effectivement, évidemment, c'est pris en charge par l'assurance maladie. À ce moment-là, sur prescription médicale. Sur prescription médicale, absolument. Et puis pour ce type de massage, on peut également les faire manuellement, sans base, sans crème, sans huile, puisque nous avons des drainages lymphatiques spécifiques qui permettent effectivement de convenir pour drainer les œdèmes. Quel massage peut-on pratiquer sur un bébé qui a mal au ventre ou qui a du mal à s'endormir? Alors, ce sont plutôt des massages au niveau abdominal, principalement, qui doivent être effectués de manière très douce, en respectant effectivement les réactions du bébé. Et ce sont des massages relativement efficaces également. Alors, on parlait de massage chez le bébé, mais il y a ça aussi chez les bébés prématurés, parce que ces massages peuvent être bénéfiques pour les bébés, même les plus fragiles. Certains services de néonatologie les intègrent complètement à la prise en charge des prématurés. C'est le cas à l'hôpital de Senlis, c'est dans l'Oise où nous sommes rendus. Reportage signé Maroussia Renard et Alexandre Delaballe. Est-ce que tu serais d'accord pour que je te masse mon cœur? C'est d'abord une voix qui rassure. Nadine ne commence jamais un massage sans s'assurer que le bébé est réceptif. Oh, Juché, ça te rappelle des vilains souvenirs, ça. Lilian est né à 6 mois de grossesse. Ouais. Très grand prématuré, il est encore en soins intensifs, nourri avec une sonde qui passe par le nez. On se remet sur le dos. Viens voir. Alors, n'aie pas peur, tout va bien. Ouais. Par le massage, l'infirmière puéricultrice cherche à atténuer le stress lié au traitement lourd qu'il a reçu depuis sa naissance. C'est un bébé qui a eu énormément d'actes techniques sur son corps, en fait. Sur les mains, en fait, il a été prélevé, perfusé. Et du coup, il y a une sensation, effectivement, de crainte de ce que je pourrais lui faire. On essaye de dramatiser et de réparer pour pas qu'il associe toucher et douleur. Pour redonner confiance, le massage doit se faire avec une technique particulière. Il ne faut pas que ce soit superficiel. Plus ça va être superficiel, plus on va exciter les récepteurs cutanés. Et du coup, au lieu de détendre le bébé, en fait, il va plutôt être énervé. Il faut qu'il y ait une pression sans que ce soit quelque chose de trop profond non plus. On ne fait pas un massage d'adulte. Les jambes, Oh là, c'est le ventre, puis le dos. Chaque partie du corps peut être massée, mais c'est en observant les réactions du bébé que Nadine adapte chacun de ses gestes. On voit qu'il accepte. Les mains sont complètement détendues, mais alors super ouvertes. Le corps est ouvert. Le regard, là, il est super franc. Il ne fuit pas mon regard. Ouais, bonhomme. Dans ce service de néonatologie, on pratique le massage depuis plus de 20 ans. Au-delà du réconfort, les médecins constatent de nombreux bienfaits pour les prématurés. Ils doivent dormir le maximum pour prendre du poids et du muscle pour se développer. Les massages ont un impact positif. Ils ont également un impact positif sur le système digestif et la nutrition et la digestion de ces bébés. La digestion, c'est souvent un moment compliqué pour Amjad, né avec 2 mois et demi d'avance. Le fait de masser l'abdomen permet d'éviter tout ce qui est constipation, petite colique, douleur intestinale. Pas la preuve, m'a dit Choupinou. Nadine a déjà massé ce bébé et son frère jumeau. Aujourd'hui, elle transmet sa technique à leur maman. Tout ce qui est un petit peu articulation, vous pouvez assister. Vous lâchez pas, soit vous glissez votre main, soit avant de lâcher celle-ci, vous attrapez l'autre, qui est le sentiment de continuité. Au niveau du visage, on ne veut pas faire quelque chose de très fort, ça va être quelque chose de très léger, comme si on voulait lisser les traits. Après 15 minutes de massage, Amjad semble parfaitement apaisé. Sa mère a observé attentivement chaque geste afin de les reproduire à la maison. Moi, je trouve ça super parce que déjà, ça apporte un contact avec son enfant. Sachant que c'était des bébés préma, donc ils étaient en couveuse et tout, donc on n'a pas eu la chance de les toucher très tôt. Ça apporte un lien ça renforce la maman et l'enfant et c'est super en fait. On voit qu'il est attentif, il nous regarde, on parle, on peut chanter en même temps du massage. Donc c'est vraiment chouette. Coucou.
Plusieurs études ont montré que les massages permettaient de renforcer le lien d'attachement entre la mère et l'enfant né prématuré. Ah, on a un condensé des bienfaits du massage, là, Complètement. dans ce reportage. D'autant plus qu'il est très important pour les enfants, les bébés, que ce soit au niveau du contact, comme on l'a précisé, entre la mère et l'enfant, et puis pour permettre tout simplement à l'enfant, grâce à ce toucher, qui est quand même essentiel et primordial pour son développement psychomoteur et psychosensoriel, de pouvoir se faire au mieux. Et oui, le toucher, ça a un sens. Ça a un sens qui est absolument essentiel, qu'on oublie peut-être, qui a cette fonction absolument thérapeutique dans le développement, comme ce que l'on vient de dire. Et puis, on comprend que le traitement de tous ces tissus, finalement, le relâchement des tissus, eh bien, passe par finalement des techniques manuelles, finalement techniques de manipulation manuelle qui sont extrêmement efficaces. Est-ce qu'on ne risque pas, je pense aux jeunes parents, c'est toujours très impressionnant de voir un nourrisson, alors ce sont des prématurés qu'on a vu dans le reportage, mais un nourrisson arriver à la maison, on a peur de l'abîmer, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des mauvais gestes ? Non, je ne pense pas. Et puis de toutes les façons, il y a toujours une équipe soignante, que ce soit les kinés, que ce soit les infirmières qui sont là, ou les sages-femmes qui sont là pour les orienter et les aider. On retourne à nos questions, celle oui, de... peut-être juste sur les enfants, quand effectivement rappeler qu'en dessous de 3 ans, vraiment, de ne pas prendre d'huile essentielle pour les massages, enfin, sauf en tout cas, si vous voulez en prendre, oui, de prendre l'avis d'un professionnel de santé avant. Cette question de Chris, peut-on se faire masser en cas de tassement de vertèbres ou de pincement des cervicales ? Alors, à chaque fois qu'il y a une atteinte, bien sûr, de la colonne, il faut être relativement prudent dans les techniques qui vont être utilisées. Et donc, se faire masser... oui, à condition que ce soit avec un professionnel de santé, évidemment, qui puisse savoir exactement où est-ce qu'il va appuyer et appliquer les forces pour pouvoir lever les tensions musculaires sans trop contraindre la colonne, qu'elle soit au niveau cervical ou au niveau lombaire. Donc oui, c'est possible, ça va permettre de lever un certain nombre de, bien sûr, de tensions musculaires, mais fait avec quelqu'un qui connaît bien cette technique. Le massage est-il bon pour la circulation ? Oui, sans aucun doute, circulation lymphatique et sanguine, toujours en essayant de respecter le sens qui est de commencer vers le bas et remonter en direction du cœur, oui. Comment faire un massage anti-cellulite ? Alors déjà, peut-on faire un massage anti-cellulite peut-être ? Le fameux pelleté roulé, oui, bien sûr. Donc c'est un massage assez profond qui va travailler principalement sur les tissus et les amas graisseux. Et effectivement, c'est un massage qui fait mal. C'est un massage qui fait mal. Et à ce moment-là, il faut le reproduire oui, alors souvent. Il y a des fréquences effectivement de prise en charge. Il y a une certaine fréquence en fonction du type de cellulite qu'on peut présenter. Et effectivement, on met un programme en place et on obtient des résultats plutôt sur le modelage, sur la qualité de la peau, sur la circulation justement. Et, sur l'effet peau d'orange. Sur l'effet peau d'orange. Et ça marche sur tous les types de cellulite ? Oui, oui. Question d'Olive, le massage permet-il de réduire le vieillissement de la peau ? Moi, je suis assez formelle là-dessus. Oui, c'est une prévention essentielle, déjà de se masser, parce qu'on va relâcher les tissus profonds, on va accélérer la circulation, qu'elle soit sanguine et lymphatique, comme on vient de le dire. Et donc, forcément, ça va permettre une meilleure production aussi de collagène au niveau de l'épiderme de la peau. Donc oui, c'est un excellent anti-vieillissement naturel. Vous avez des exemples à nous montrer? Et notamment des massages d'ailleurs qui sont de plus en plus demandés au niveau du visage, figurez-vous. Donc le visage est une partie du corps qui réagit très bien. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Comment faire un bon massage sensuel? C'est moi qui ai rajouté, la Saint-Valentin. Comment faire un bon massage sensuel? Bon. Alors, on ne se bat pas pour répondre. Alors déjà, je pense que l'ambiance joue énormément. Donc moi, je n'hésite pas à recommander une ambiance plutôt sereine, des petits bougies, pourquoi pas. Et puis effectivement des huiles parfumées. Et puis effectivement d'essayer d'effleurer, d'avoir un massage plutôt très doux. Oui, ça, là, plus sérieusement, là, en fait, ce qu'on visera dans le massage, c'est le lâcher-prise, en fait, finalement. Oui, tout à fait. C'est plus ça qu'on va chercher à ce moment-là. Y a-t-il des choses à éviter de faire lors d'un massage sexuel chez toi? Chez toi Chez toi ou chez soi? Oui. Je vous laisse reprendre la main pour la fin de l'émission. Non, mais en plus, je ne pensais pas... Non, bref, allez-y, répondez.
Jean-Marc. Il y a des choses à éviter de faire. À éviter. Spécialiste de médecine du sport, voilà. Alors, donc, à éviter. Lors d'un massage qui est... Sexuel chez soi. Alors, bien, bon, qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut probablement... Alors, écoutez, le massage sexuel, si c'est un massage sexuel qui est fait chez soi, c'est évidemment, là aussi, on est dans le lâcher-prise et dans le plaisir, bien évidemment. On n'est pas dans le massage thérapeutique. Il faut probablement, sur les choses qui sont à éviter, c'est... déclencher, on va dire, déclencher des douleurs. Si dans un massage sexuel vous déclenchez des douleurs, c'est qu'il n'est pas très bien fait et qu'à ce moment-là, évidemment, il faut l'éviter. Moi, c'est ce que je vois immédiatement. Est-ce que ma collègue voit autre chose? Je ne rajoute rien de plus. Non, rajoute rien de plus. Voilà. Alors, on va revenir à d'autres types de questions. La réflexologie faciale et crânienne a-t-elle des répercussions positives sur l'ensemble du corps? Alors, effectivement, la réflexologie, ce sont des techniques, en tout cas, qui sont de plus en plus développées, effectivement, qui visent à essayer de stimuler certaines zones au niveau plantaire ou au niveau du visage ou même de l'oreille, et qui sont liées, qui sont censées être liées à certains organes. Alors effectivement, des travaux nécessitent d'être vraiment développés à ce sujet-là, mais en tout cas, un certain nombre de personnes ressentent beaucoup de bien à cela. Et donc je pense que ce sont des techniques qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, en complément bien évidemment de tous les traitements classiques que l'on a, mais je crois que ce sont des techniques, moi, où j'en suis plutôt favorable à cela, à utiliser en complément. Je trouve que c'est intéressant. Et il y a des études qui sont en cours pour essayer de comprendre justement Alors, c'est très difficile. à mener, bien évidemment, ce sont des études qui sont compliquées à mettre en place. Certains ont été faites, mais bon, ça reste encore très discuté. J'ai envie de dire que là-dessus, il faut être certainement pragmatique. C'est-à-dire, à partir du moment où on sent véritablement un bien-être pour soi, eh bien, c'est quelque chose qui, en complément, peut être très largement utilisé. Sans présenter de risques particuliers. De risques particuliers. Bien sûr. Quel geste pour un massage anti-rides? On en parlait tout à l'heure précisément. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous montrer? Alors tout simplement, c'est vrai qu'il faut toujours de toutes les façons, par exemple, travailler autour des yeux, autour du visage, avec une technique qui va être tout simplement d'aller chercher au niveau des yeux un massage qui part d'ici et qui remonte jusqu'ici en travaillant sur les tempes également. Et puis effectivement, d'aller travailler comme ceci sur son visage, de haut en bas. Et donc, toujours en remontant, quoi. Toujours en remontant, pour l'effet effectivement liftant. Voilà. Je consulte un masseur, kinésithérapeute ou un ostéopathe. Est-ce contradictoire avec un massage de bien-être? On peut dire globalement non. Non, il faut simplement que deux professionnels, les masseurs, kinésithérapeutes, les ostéopathes, des fois c'est la même personne, qui pratiquent les deux techniques, qui sont complémentaires. Et le massage bien-être peut tout à fait s'appliquer à cela. On peut dire que le masseur kinésithérapeute a cette capacité de pouvoir faire un massage thérapeutique avant tout, mais aussi de récupération, ça peut être ça. L'ostéopathe peut masser, il va pas masser, il va plutôt utiliser des techniques manuelles également, mais qui vont être différentes, mais qui sont tout à fait complémentaires. Donc la personne peut consulter les trois. Et est-ce qu'on peut imaginer, quand on arrive à une consultation d'un ostéo ou d'un kiné, mettre en avant le fait qu'on a envie ou qu'on ressent le besoin d'avoir un massage plus ou moins tonique, doux, tonique, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Et je tiens à préciser également qu'en tant que kinésithérapeute, masseur kinésithérapeute, on est tout à fait habilité à proposer un massage thérapeutique ou alors un massage aussi bien-être. Alors bien évidemment, le deuxième ne sera pas pris en charge par la sécurité sociale. Et on est tout à fait à même de répondre à ces deux questions. Dans quel cas le massage taille est-il contre-indiqué? Peut-être avant de répondre à la question, les spécificités du massage taille, quelles sont-elles? Alors c'est plutôt un massage qui va intéresser toute la structure, enfin tous les cas vertébrales, donc il y aura beaucoup d'étirements également, beaucoup d'appui, donc c'est vraiment un massage qu'on recommande avec précaution aux personnes, sauf si elles ont vraiment envie de tester ce type de massage, mais c'est un massage quand même pour lequel il faut garder quand même quelques précautions. Et donc les contre-indications, pour répondre à la question, seront plutôt sur les vertèbres, sur l'ostéoporose, sur les fractures, j'imagine? Absolument. C'est-à-dire que si vraiment on a une blessure, des douleurs articulaires, des douleurs de la colonne vertébrale, bon, il faut éviter effectivement d'utiliser ce type de massage parce qu'il va contraindre l'extension de la colonne, des grandes amplitudes articulaires. Donc, faire attention à ce type de massage si on a par exemple de l'arthrose, etc. Ou en tout cas prévenir au moins le masseur ou la masseuse pour qu'elle évite de solliciter de manière trop forte cette articulation ou la colonne.
Une dernière question. On sort souvent d'un massage avec une sensation, un besoin de dormir ou de se reposer. Est-ce que c'est lié à des hormones qu'on sécrète? Oui, alors c'est absolument, entre autres les endorphines. Et puis, on stimule aussi un système nerveux particulier qui est le système nerveux neurovégétatif. Il va être stimulé et il va envoyer comme ça au niveau de la colonne et de la moelle épinière des signaux qui vont ensuite entraîner cette réaction. C'est donc une réaction neurovégétative, c'est une réaction normale liée au système nerveux. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Un appel à témoins, Régis. Oui, vous souffrez de troubles musculo-squelettiques. Comment sont-ils apparus? Quelle a été votre prise en charge? Venez témoigner sur le plateau d'Allo Docteur. Merci à tous pour votre fidélité. Lundi, Régis, vous serez aux côtés de Marina, ici même. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Excellent après-midi. Merci, à bientôt.